Nous sollicitons du tribunal la confirmation de notre requête et nous demandons au tribunal de déposer notre note de plaidoirie dans les 48 heures. Les requérants laissent au tribunal l'amabilité de lui attribuer des voix. Donc il ne précise pas les voix qu'il a obtenues. Le regroupement politique Alliance des Tshisekédistes Unifiés et Alliés ATUA en sigle saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en contestation des résultats provisoires des élections municipales. Le demandeur poursuit la commission électorale nationale indépendante, Yolama Hippolyte de l'AFDCA et Mampouya Yalandou Blaise du regroupement politique A24. Les faits remontent au 26 janvier 2024. Selon les avocats de la partie demanderesse ATUA, la Commission électorale nationale indépendante aurait violé les articles 118 et 119 de la loi électorale, ainsi que les articles 83 et 85 des mesures d'application de la loi électorale. Ils soutiennent que la CENI aurait proclamé Yolama Hippolyte de l'AFDCA et Mampouya Yalandou Blaise de A24 en lieu et place du candidat Loupatampung Fabrice du regroupement ATUA, suivant le seuil légal de représentativité et l'admission de l'attribution des sièges. Les avocats de la partie demanderesse affirment que la CENI aurait proclamé d'autres candidats au siège qui reviennent au regroupement Alliance des Tshisekédistes Unifiés et Alliés dans la circonscription de Mongafula. Ils sollicitent du tribunal de confirmer leur requête et déposer leur note de plaidoirie. Nous sollicitons du tribunal la confirmation de notre requête et nous demandons au tribunal de déposer notre note de plaidoirie dans les 48 heures et les pièces justificatives de cette requête que j'ai dit. Les avocats de la partie défenderesse Yolama affirment que la partie demanderesse n'a apporté aucune pièce pour asseoir sa demande. Ils sollicitent du tribunal de dire la requête de la partie demanderesse irrecevable et non fondée et confirmer leurs clients comme élus des élections municipales dans la circonscription de Mongafula. Les requérants laissent au tribunal l'amabilité de lui attribuer des voix. Donc il ne précise pas les voix qu'il a obtenues pour obtenir gain de cause. Donc, en conséquence que le tribunal déclare en tout cas la présente requête non fondée. Et nous serons abondants dans la note de plaidoirie, tout en confirmant M. Yolama Hippolyte comme étant élu conseiller communal dans la circonscription électorale de Mongafula. Les avocats de la partie défenderesse A24 affirment pour leur part que la présente requête ne contient pas les éléments substantiels pour sa validité. Ils soutiennent que le candidat Mampouya Yalandou Blaise n'est pas membre du parti A24. Ils demandent au tribunal de déclarer cette requête irrecevable pour tardivité. Que cette requête ne relève pas de votre juridiction. Il n'y a aucun élément qui dénote que la requête vient du tribunal. Pas d'accusé de réception, rien. Deuxième élément. Les Tshisekédistes, quand ils viennent, ils doivent apprendre qu'un regroupement ou un parti politique agit par son mandataire. Ils sont là, une requête, regroupement politique, Alliance Tshisekédistes Unifiés, Alliés à tout, en sigle. Bon, quand ils vont mettre le statut, c'est pour que vous puissiez vérifier celui qui a donné mandat à l'avocat, qui a signé, c'est qui. Donc, pour ça, vous allez encore décréter l'irrecevabilité. Et puis, on attaque un certain Mampouya Yalandou Blaise, qui n'est pas candidat de notre regroupement. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Donc il y a faute d'objet, on ne sait pas, et vous allez vous prononcer sur base de quoi? C'est pas parce que le fameux Yalandou ici, nous on ne le connaît pas. La requête a été déposée au-delà du délai requis. Vous décréterez l'irrecevabilité pour tardivité, puisque même s'il n'y a pas l'accusé de réception, mais la requête est datée du 1er février. Or, de la publication, la décision du 21, au 1er février, il se compte un délai
dépassant largement les 8 jours requis. Pour cette raison, l'irrecevabilité est patente. Surabondamment, Monsieur le Président, à ce moyen, vous allez voir que la requête sous examen, comme a dit mon confrère qui vient de passer, n'a pas mentionné, ne contient pas les éléments substantiels pour sa validité. Regroupement, point barre. On ne dit pas reconnu juridiquement par quel texte, on ne le précise pas. Qui est le fondé des pouvoirs, on ne le dit pas. En vertu de quel acte, on ne le dit pas. Et sur base d'une telle requête, fait avec légèreté, votre tribunal peut-il vraiment censurer les élections de l'élire régulièrement, qui est M. Blaise Mampouya, qui est notre client? Non, Monsieur le Président. C'est ainsi que nous vous demandons, tout simplement, au regard de toutes les irrégularités qui entachent cette requête, décréter non seulement l'irrecevabilité, le non-fondement, puisqu'il y a absence de preuves, ils ne sauront jamais prouver le nombre de votes. Les experts de la CENI, pour leur part, demandent au tribunal de confirmer les agrégats produits sur le banc. Je sollicite du tribunal de confirmer, de reconduire les agrégats posés dès l'entame et nous déposons sur le banc nos observations. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire cette action irrecevable pour tardivité. Monsieur le Président, nous avons la requête entre nos mains. Elle a été signée le 1er février 2024, déposée à votre greffe le 1er février 2024. Vous allez remarquer avec nous que l'article 73.2 est énervé, Monsieur le Président. Donc, par ces motifs, Monsieur le Président, vous direz irrecevable la requête pour tardivité. Vous ferez justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.